sont les grands rendez-vous pour vous en termes d'émissions et de programmes pour cette rentrée 2013-2014 ? Alors la grille reste extrêmement stable, la grille ne bouge pas, toutes les stars sont au rendez-vous. On va densifier ces rendez-vous, créer quelques nouveautés, comme par exemple Jean-Michel Larquet sur le commentaire des matchs. Il ne commentera les matchs plus que sur RMC. Pour le reste, la grille est extrêmement stable. Après, à l'intérieur de cette grille, c'est à nous de surprendre, de créer des nouveautés. Et pour ça, on va se servir des grands événements sportifs de l'année 2014, les Jeux Olympiques à Sochi en février et la Coupe du Monde de foot en juin au Brésil. Et autour de ces événements, on va créer une saison complète d'antenne, une saison jalonnée de séries. On fait de la série aussi en radio. Et donc des séries comme RMC Brésil, comme Objectif Qualif pour les Bleus, comme En piste pour Sochi, vont venir rentrer dans les programmes, jalonner la grille, générer de nouvelles personnalités. C'est ainsi qu'on a conclu un nouvel accord avec Juninho, qui est 7 fois champion de France avec l'OL et qui a joué la Coupe du Monde 2006 avec le Brésil. Il sera la star brésilienne de l'antenne RMC cette année. Franck Leboeuf nous rejoint également, l'un des champions du monde 98. Et puis côté ski, Edgar Groupiron, Vincent G, notre champion olympique du biathlon. Autant de nouvelles personnalités qui vont nous permettre de créer de nouveaux rendez-vous au sein de nos shows, donc sous cette appellation En piste pour Sochi, RMC Brésil, etc. Donc on parle des têtes d'affiche, mais derrière il y a aussi des correspondants, des envoyés spéciaux qu'on met en place pour donner toute l'information possible et en temps réel autour de ces événements qui au fur et à mesure de la saison vont de plus en plus passionner les Français. On sait que le sport de façon récurrente génère déjà un très large public, mais les grands événements sportifs réunissent toute la famille. Ces grands événements, particulièrement la Coupe du Monde de football qui va se dérouler au Brésil, ce sera peut-être aussi un moyen pour vous de charmer un peu plus les femmes qui, on se rappelle de l'engouement qu'avait provoqué la Coupe du Monde en France en 98. On sait que les femmes se passionnent pour les grands événements de sport. Les femmes seront au rendez-vous de la Coupe du Monde. Parce qu'encore une fois, c'est toute la famille, ça dépasse le cadre habituel du sport. Donc à nous de savoir les accueillir, à nous de savoir les séduire. D'ailleurs, il y a des femmes à l'antenne d'RMC, peut-être un peu moins que des hommes, mais les nouveaux rendez-vous que nous créons sont très féminins également. Virginie Fulpin va occuper l'antenne le dimanche. Karine Galli va occuper la présentation de l'after vendredi, samedi, dimanche. Donc nous intégrons de plus en plus de femmes parce que c'est le mouvement naturel du football qui le veut et parce qu'il faut être au diapason de ces grands événements où on sait que nous allons être très attendus, que ce soit dans la voiture, sur la route, le matin, par toutes les familles. Et parce qu'on sait que dans ces événements-là, il n'y a plus de notion d'hommes, de femmes. Tout le monde se passionne pour des Jeux Olympiques ou pour une Coupe du Monde. On a vu que d'année en année, RMC bat ses records à chaque fois. Là, cette année, j'imagine que cette saison, vous rêvez déjà d'une 13e saison au-dessus de la 12e. Oui. On peut en rêver parce qu'on sait que traditionnellement, l'audience d'RMC augmente, mais qu'elle augmente encore plus lorsque RMC est porté par de grands événements. Parce qu'RMC a cette culture de savoir se mettre au diapason et au service de ces grands événements. Son antenne est ultra réactive, que ce soit sur l'info ou le sport, et donc on arrive à bouger les murs, à changer les habitudes et à totalement préempter l'événement pour que la couleur de l'antenne, la musique de l'antenne soit totalement identifiée. Donc tous les auditeurs français doivent savoir que ces grands événements sportifs, par exemple, ce sera sur RMC et notre slogan le dit, c'est là que ça se passera. Et on va mettre tous les moyens pour ça. Donc on sait qu'à l'occasion de ces événements, de nouveaux auditeurs nous rejoignent. C'est l'occasion de recruter, si je puis dire, de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Et ensuite, à nous de bien travailler pour les fidéliser, pour qu'elles restent ensuite bien branchées sur RMC. Mais traditionnellement, c'est vrai que ce sont des événements qui nous permettent de recruter de nouveaux auditeurs dans des régions où on nous connaissait moins, auprès de publics nouveaux, auprès de femmes, auprès de nouveaux publics.